Ouais. Ok, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à cette présentation sur comment Uniski String Technology et Skyward Community peuvent impacter notre vie. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole afin de pouvoir parler de comment cette technologie avec cette entreprise qui soutient le projet ont radicalement changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Skyward Community, c'est un écosystème international social qui permet à chacun de devenir copropriétaire d'une holding de transport en plein développement. Elle existe depuis 2015 et attire le financement pour le projet de transport Accord. Elle soutient la technologie de M. Anatoly Yuniski. Aujourd'hui, sur la plateforme de Skyward Community, il y a près de 180 pays qui sont participants et sont copropriétaires de la technologie de transport à cordes. Cette plateforme a tout un écosystème et qui a un back-office en plus de 24 langues. Vous avez la possibilité de pouvoir avoir une assistance 24 sur 24 sur cette plateforme. Et la mission de Skyward Community est de financer notre avenir et de le créer avec des entreprises telles que Uniski String Technology. Déjà, je m'appelle Alain Bonfils. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le curateur régional du projet pour le Cameroun. J'ai été représentant du Cameroun à Dubaï, à Sharjah, pendant l'Expo en 2020. Je suis conférencier pour Skyward Community, investisseur depuis 2018. Et je représente le pays, le projet depuis l'année 2021. Skyward Community comporte déjà des membres du conseil d'administration. C'est par là qu'on va commencer. Il y a M. Kurdiachov Evgeniv, qui est membre. Il est le directeur des finances. C'est la personne qui résout tous les problèmes qu'on peut avoir avec les paiements. Il y a M. Alexei Soukodev. Il est aussi membre, ingénieur. Il est spécialiste en informatique, blockchain et crypto. Ce sont des gens que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon séjour aux Émirats. Là, c'est une photo du docteur Anatoly Yuniski avec un des membres. Aussi, là, nous avons moi-même avec le docteur, avec monsieur Alexei Soukodev. C'était lors d'une de nos réunions aux Émirats Arabes Unis. Ici, c'est moi-même avec monsieur Evgeny Krudiachov et monsieur Alexei Soukodev. Ce sont les deux membres du conseil d'administration du projet. Comment ça se passe ici? Ici, vous avez la possibilité de devenir un investisseur en signant un accord de prêt convertible qui transfère les fonds à la Skyward Community. Un contrat de prêt convertible, déjà, ici, ce qu'il faut savoir, c'est un contrat par lequel un investisseur fournit à la société un prêt en espèces qui peut être converti en parts ou retourné jusqu'à 3 ans avec un intérêt qui va jusqu'à 4%. Et grâce à un contrat de prêt convertible, les investisseurs bénéficient d'un escompte ou alors d'une réduction du risque par rapport aux investisseurs des stades ultérieurs. Et en qualité d'investisseur, vous allez recevoir des dividendes dès que l'entreprise va générer du profit. Tel que c'est prévu dans les contrats, c'est 20% des bénéfices qui vont être reversés aux investisseurs sous forme de dividendes. Vous allez investir et après 3 ans, la compagnie va vous rendre votre investissement avec un taux d'intérêt qui va jusqu'à 4%. Et vous pouvez devenir partenaire de Skyward Community et participer au développement d'un projet de transport international. C'est très intéressant de devenir partenaire. Pour cela, quelqu'un qui souhaite devenir partenaire, c'est celui généralement qui veut augmenter ses revenus à distance. C'est celui qui s'intéresse à un travail qui combine
un revenu décent avec des avantages pour la société. C'est celui qui veut prendre soin de son présent et de son avenir et qui est prêt à apprendre de nouveaux formats de gestion des affaires et avec une équipe réussie et efficace. C'est celui qui est un partenaire de Skywalk Community et qui veut gagner plus d'argent grâce à un programme de partenariat. Vous avez la possibilité de devenir soit investisseur, soit partenaire. Pourquoi est-il intéressant de devenir copropriétaire de la technologie maintenant? Déjà, vous, non seulement vous êtes copropriétaire de cette technologie-là, mais vous avez, si vous devenez, vous avez la possibilité de contribuer à prix faible au développement d'un transport prometteur. Vous avez ici la possibilité de préserver la planète en soutenant des technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous. Comment ça se passe? Il suffit de vous rendre sur la plateforme de Skywalk Community ou alors de rencontrer celui qui vous a parlé du projet afin qu'il puisse vous accompagner dans votre inscription. Il suffit simplement de fournir nom, prénom, email, téléphone et le tour est joué. Et sur la plateforme, nous avons plusieurs moyens de paiement. La compagnie nous offre une multitude de moyens pour alimenter notre compte. On a des moyens par crypto-monnaie, on a des moyens par carte Visa ou Mastercard et on a les moyens tels que les systèmes de paiement tels que Perfect Money. Donc, c'est très facile de pouvoir soutenir le projet via ces plateformes-là. Et même lorsque vous ne connaissez pas utiliser ces moyens-là, rapprochez-vous de nous. Nous allons vous montrer comment ça se passe. Et à la fin de votre investissement, à la fin de votre investissement, vous serez inscrit sur le registre des propriétaires. Vous pourrez commander des documents de confirmation de votre part, des propriétés de votre part. Et la compagnie vous délivre ce certificat. Il comprend vos données personnelles et les détails sur les parts acquises. Et aussi, vous avez la possibilité de récupérer le relevé du registre. Il comprend les détails sur les parts acquises et il est utilisé pour recevoir des conventions juridiques. Par exemple, pour la procédure de succession, il y a qu'est-ce qui s'offre à quelqu'un qui a déjà apporté sa contribution dans le projet? C'est très important de savoir parce que c'est l'un des éléments qui motive les gens à pouvoir investir. Premièrement, il faut savoir que vous allez recevoir les dividendes. Si le projet devient autofinancé, vous allez bénéficier de dividendes issus de la réalisation des bénéfices de ce projet-ci. C'est 20% des bénéfices qui vont être reversés aux investisseurs chaque année à vie. Ça peut être reversé trimestriellement ou semestriellement. Le moment venu, on aura plus d'informations là-dessus. Aussi, vous avez la possibilité que la compagnie rachète vos parts. Donc, si vous achetez vos parts maintenant, et vous aurez la possibilité à la fin de la 15e étape de leur vendre à un prix supérieur à celui actuel. Déjà, la compagnie a déjà eu à faire des rachats de parts. En 2018, elle a donné la possibilité aux 5000 premiers investisseurs de revendre leurs parts. Et en 2020, on avait demandé aux parents qui avaient plus de 75 ans s'ils souhaitaient revendre. Ce que certains ont fait, d'autres ont préféré garder cela comme un héritage. Donc, des biens que nous avons ici n'est pas différent. Des parts que nous détenons ne sont pas différents d'un bien tel qu'une maison, une voiture. On peut les léguer à nos enfants et à nos petits-enfants par héritage. Bien entendu, le projet pourra entrer sur le marché boursier. En ce moment-là, on pourra vendre, nos parts deviendront des actions et on pourra les vendre en fonction du prix de la valeur de l'action sur le marché. Et bien entendu, on pourra en tirer profit pour ceux qui souhaiteront vendre. Mais, comme vous le savez, on nous conseille toujours de pouvoir le garder cela parce que nous avons entre nos mains la poule aux œufs d'or. Et
Quelle technologie soutient Skywall Community? Il s'agit du transport Accord YouSky. C'est une technologie, une entreprise qui conçoit, Uniski String Technology conçoit, est une société d'ingénierie internationale qui offre des solutions de transport de passagers et de marchandises, ainsi que des infrastructures logistiques de second niveau. Grâce à leur technologie, on ne connaît plus d'embouteillage parce que la structure de la voie est au-dessus du sol. On ne connaît plus de pollution. Leur technologie est alimentée par l'électricité. Et aussi, grâce à cette technologie, elle peut être construite n'importe où et sur n'importe quel terrain et n'importe quel climat. Là, vous avez des solutions de transport de passagers, pour le transport urbain, transport marchandises. Le fait que la structure de la voie est au-dessus du sol augmente la sécurité de près de 100 fois. Le système de commande ici est automatique, ce qui permet d'éviter des accidents. Il est à noter que bien avant notre technologie, avant l'arrivée de notre technologie, les transports d'aujourd'hui rencontraient beaucoup de problèmes, à savoir la destruction de la nature, les embouteillages, les problèmes de pollution et d'accidents. Et aussi, il y a des sociétés avant nous qui se sont débrouillées à pouvoir résoudre les problèmes de transport, bien que cela ne s'est pas toujours avéré efficace. Qu'est-ce que nous offrons? Aujourd'hui, la compagnie offre une gamme variée de près de 17 véhicules, donc plus d'une dizaine sont déjà certifiés. Tous ces véhicules sont des solutions simplifiées pour le transport de passagers. On note là l'Uniwin, l'U-Bike, l'U-Bus, l'U-Troc, l'U-Car, l'U-Bus, l'U-Flash, l'U-Con, tel que vous pouvez le voir. Et c'est des solutions pour les transports passagers et marchandises. Là, vous pouvez voir les images réelles prises sur le site, les différents sites du projet. On a là l'UWIN, qui est l'une des solutions les plus abordables pour la communication de transport avec les zones peu peuplées et éloignées, ainsi que les zones des régions de terrain d'accès difficile. C'est un véhicule 2 places léger. On a là l'U-Bike et l'U-Bus. Ce sont les véhicules électriques de tourisme hors léger monorail avec capacité de 2 places avec une vitesse de 150 km/h. Ici, on a l'UCAR qui a une vitesse de 150 km/h. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable conçue pour libérer les villes des embouteillages. Là, c'est une image prise sur le site de Marina Gorka en Biélorussie. Voici Lucas version tropicale. Il a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. J'ai eu la chance de faire un voyage à l'intérieur de Lucas lors de mon séjour aux Émirats arabes unis. Voici l'U-Flash présenté au salon InnoTrans de Berlin. Le fonctionnement d'un U-Flash pendant 25 ans permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant, ce qui est énorme pour une entreprise qui veut gagner en économie d'énergie. Donc, nous proposons des solutions meilleures. Comme vous pouvez le constater, là, ce sont des véhicules réels. On peut les tester, s'asseoir à l'intérieur. Ils sont développés et certifiés et prêts à utiliser pour le transport mondial. Là, c'est des images des leaders d'Afrique devant l'U-Flash. Nous avons la l'U-Troc qui est spécialisée dans le transport de marchandises en vrac à une vitesse allant jusqu'à 150 km avec un chargement et déchargement automatique. Ici, c'est l'U-Con, utilisé pour le transport de conteneurs maritimes 20 pieds et 40 pieds. La vitesse de transport est de 150 km.
Il sert pour faciliter la fluidité, l'expédition des cargaisons, des conteneurs et leur chargement et déchargement est automatique. Ici, vous allez remarquer que nous offrons l'une des solutions les plus bas de la planète à raison de 1 $ pour 100 tonnes par kilomètre. Déjà, il y a des médias qui relaient cette information en précisant notamment que c'est la solution la plus moins chère pour l'instant. Ce qui fait qu'avec cette solution, on va facilement gagner le marché de transport marchandises. Ici, nous avons l'Unilight, le dernier né de la technologie, qui se distingue par sa légèreté exceptionnelle, offrant une expérience de transport fluide et efficace. Et devinez quoi, contrairement aux autres modules de transport testés dans le centre d'essai, celui-ci est directement implanté dans l'éco-parc Aquarelle, un magnifique parc de type Center Park. Donc, bientôt, les gens vont pouvoir se déplacer à l'intérieur de cet engin, profitant d'un trajet agréable, respectueux de l'environnement. Ça sera une expérience unique et tout le premier projet de transport sera ouvert au public. Donc ici, ça, c'est le premier projet commercial de la compagnie. On peut déjà s'en féliciter et se réjouir. On a l'U-Trans là, qui est un véhicule de type convoyeur à cargaison continue, offrant une solution non-stop pour accélérer la livraison des cargaisons en vrac, tout en réduisant les coûts. Cette solution peut être utilisée dans les terminaux de chargement et déchargement ainsi que dans les structures portuaires. L'industrie minière, pétrolière, du charbon, de l'acier et de la construction trouvera une application précieuse dans l'U-Trans. Et cette solution peut fonctionner 24/24, 7/7 tout au long de l'année. Il y a des micros là ouverts. Il y a pas de cadeau. Fermez vos micros, pardon. Ok. Donc, l'entreprise offre plusieurs autres solutions, notamment pour les ports maritimes. Ici, les principaux avantages de l'utilisation des systèmes de transport de marchandises jusqu'à dans les ports maritimes. Avec cette technologie, la livraison de marchandises en vrac et liquide et encombrant peut se faire à une distance allant de 5 à 10 km ou plus de la côte. Il est possible de livrer des marchandises aux ports maritimes situés à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. Aussi, nous offrons des solutions pour les villes linéaires en union avec la nature. Les pistes U-Sky contribuent au développement des villes linéaires. Les villes U-Sky peuvent être construites dans les montagnes, les zones désertiques et inondées, y compris celles avec un terrain difficile, ainsi que sur les plateaux marins. Là, c'est une maquette de la ville linéaire qui est située dans les locaux du projet à Sharjah. Une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures Sky intégrés, utilisant des technologies brevetées de rails U-Sky et de viaducs U-Sky. Là, nous avons une vue panoramique de l'U-House, une maison écologique durable. C'est la maison d'accueil des invités sur le site de Sharjah. Et il faut noter que c'est la seule maison écologique en bois construite là-bas. Et cette maison répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiales. Il faut noter aussi que cette maison est brevetée. On pourra construire comme ça d'autres maisons écologiques dans les Émirats. Comment fonctionne donc la technologie de transport à cordes? Déjà, vous avez là la structure des rails. Vous voyez les ficelles qui peuvent supporter le poids énorme. À l'intérieur, vous pouvez voir le corps du rail qui est fait à base du béton flexible. Et grâce à cela, le rail ne peut pas être en danger.
Et à cause grâce à cela, le rail ne peut pas être en danger à cause des tsunamis, des ouragans ou des tremblements de terre. Au-dessus du rail, il y a une combinaison de métal. Cet ensemble de combinaisons est associé au béton flexible. Et cela a permis au docteur Anatoly Yuniski d'obtenir un brevet. Les gens se demandent souvent si cela peut dérailler. Il faut savoir qu'à l'intérieur, l'ingénieur a mis sur pied un système anti-déraillement. Et cela, vous pouvez le voir sur la photo. Les rails sont 5 fois plus lisses et 3 fois plus forts. Et grâce à cette technologie-là, elle peut être incluse dans les terrains difficiles et des sols faibles et de pierres chérisoles, ainsi que dans les zones sujettes au tremblement de terre et des zones inondables. Là, nous avons plusieurs types de rails. Comme vous pouvez le constater, il y a les flexibles, une conception simple et fonctionnelle adaptée aux régions à des reliefs difficiles, semi-rigides, conçus pour tester le transport de marchandises lourdes et de passagers. Il y a les rails rigides qui permettent d'aller à des vitesses élevées pour le transport urbain et à grande vitesse. Il y a notamment d'autres types que la compagnie a mis sur pied, ultralight, une alternative économique et efficace au téléphérique traditionnel. Il y a le cargo, conçu pour le transport de marchandises avec une attention particulière portée sur la robustesse. Voilà le moteur U-Sky, comme vous pouvez le voir. Le moteur est à côté de la roue et ceci a été conçu par le docteur Anatoly Yuniski. Il a reçu des brevets pour cela. Les avantages de ce type de transport. Déjà, sa forme aérodynamique qui lui permet d'aller bien plus vite, contrairement à ses concurrents tels que les véhicules. Voilà pourquoi son coefficient d'aérodynamisme est plus élevé. Si les véhicules U-Sky passent près de vous, vous n'allez même pas entendre puisque cela ne fait pas du bruit. Et grâce à son corps profilé, il va vite et sa consommation est assez réduite. Grâce à cette technologie-là, on peut économiser jusqu'à 800 tonnes de carburant par an. Déjà, d'après l'Académie des sciences, d'après que ce soit l'impact, le coût opérationnel, la pollution et l'impact au niveau des accidents, nous offrons les solutions les plus bas par rapport à tous les autres concurrents. Ce qui est un avantage énorme pour notre technologie. Et donc, qui est l'auteur de cette technologie-là? Il s'agit du docteur Anatoly Eduardovich Yuniski. Comme vous pouvez voir, il a été chef de projet de l'Organisation des Nations Unies, auteur de près de 150 inventions et plus de 20 monographies et 200 articles scientifiques. C'est lui le PCA de Yuniski String Technology. Là, vous avez une image de quelques travaux de conception initiale et d'essai des premiers complexes de rails à cordes. Donc, on est parti d'ici pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Cette maquette-là, ça a été fait en 2001 dans la ville d'Oziori, une région de Moscou. Et à cette époque, c'était un camion qui était utilisé comme module de test. Là, on a une image du fondateur avec quelques personnalités, notamment le Dalai Lama, Son Altesse, le docteur Sheikh Sultan bin Mohamed Al-Qassimi, qui a participé à la pose de la première pierre de travaux aux Émirats. Et on a là Son Altesse
Sheikh Saad bin Saad Al-Qassemi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et dirigeant de Ras El Khaimah. C'est pour dire que c'est une personnalité connue qui connaît aussi d'autres personnalités. Notamment, il participe à des séminaires tels que vous voyez là en image. Là, il donne son point de vue sur notamment des problèmes scientifiques. Parlant des certificats et brevets, la compagnie a plusieurs certificats. Celui-ci, c'est un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de qualité appliqué à la technologie selon les normes internationales ISO et qui est inscrit au registre de l'agence de certification TÜV Thüringen. Voilà d'autres brevets, comme vous pouvez le constater, on en a comme ça plusieurs. Uniski String Technology développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures conformes aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. Voilà aussi la technologie qui avait été certifiée aux Émirats arabes unis. C'est le certificat là. Vous pouvez mieux le voir ici. Là, nous avons passé cette certification qui confirme la conformité des exigences mondiales en matière de fiabilité, sécurité, de durabilité du transport à cordes sur le long terme. Donc, ce certificat simplifie le processus Ce certificat simplifiera le processus de décision de coopération pour les futurs clients du monde entier. Et comme on peut d'ailleurs le voir, notre technologie est assez demandée déjà. Nous sommes inscrits au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie, ce qui montre que nous sommes un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. C'est une donnée très importante que nous avons gagnée là. Uniski String Technology a obtenu le statut d'organisation scientifique. Et ce statut a été accrédité par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. C'est une reconnaissance très importante pour nous. Il faut savoir qu'en Biélorussie, il n'y a que 9 entreprises qui ont ce statut-là. Bien évidemment, la technologie YouSky a une renommée mondiale. Et depuis, depuis bientôt déjà plus de 8 ans, la technologie a été présentée au grand public mondial dans le cadre des expositions de transport international. Là, ce sont quelques images dans différents salons. Nous avons aussi participé au sommet des gouvernements. C'était en février 2019. Vous avez là une image de son Altesse Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le souverain de Dubaï, et Rachid bin Mohammed Al Maktoum, le prince héritier de Dubaï, qui ont essayé pour la première fois le Skypod. C'est pour dire que notre technologie est connue à un très haut niveau, au niveau des Émirats arabes unis. Et on peut dire félicitations à tous ceux qui participent à son financement. Ici, c'est au salon InnoTrans de Berlin. Là, c'est la délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï qui a présenté le plan de développement de transport en commun et le modèle Unibike au salon InnoTrans. Si vous avez entendu, j'ai parlé de la RTA, qui est l'autorité des routes et des transports de Dubaï. Imaginez, nous sommes une entreprise biélorusse. Entre-temps, c'est la RTA de Dubaï qui va présenter cette technologie au salon InnoTrans. Ça veut tout dire.
Ça veut dire que c'est une technologie qu'ils ont décidé d'adopter et ils ont décidé de soutenir. Donc, pour quelqu'un qui hésite, c'est le moment de s'engager. Il ne faut plus hésiter. On a le soutien de deux qui viennent de deux pays. Notamment, parlons d'ici là de coopération internationale. La compagnie, notamment, collabore avec plusieurs autres entreprises qui sont des entreprises bien connues. Je vais parler du cas de Dassault Systèmes. C'est elle qui aide à implémenter la technologie 3D Experience dans la production du transport à cordes. Dassault Systèmes, c'est une très grande entreprise. Elle est même cotée en bourse. Il y a la société Okuma au Japon qui fournit des centres d'usinage de haute technologie avec système de contrôle numérique à Sky. Il y a l'entreprise Mafelec qui est un partenaire clé de la compagnie dans la fourniture d'équipements d'éclairage et d'IHM. IHM, c'est les systèmes de communication et des technologies de transport. Donc, c'est cette entreprise, c'est Mafelec là qui fournit à notre entreprise les boutons d'ouverture manuels des portes pour les unibus, ce qui permet de réduire les temps d'embarquement et de débarquement. Il y a aussi la compagnie, comme toute entreprise crédible, généralement rend public un état de ses audits. Donc, nous rendons régulièrement public l'état des audits. Et cela est fait conformément aux normes internationales et aux normes de la République de Biélorussie. Pour ceux qui connaissent l'entreprise BDO, c'est un leader dans le domaine de l'audit. Et je crois qu'ils sont leaders au niveau de la République de Biélorussie. Ils sont à la tête là-bas en matière d'audit, d'après le classement du ministère des Finances biélorusse. Là, nous allons parler des résultats de la compagnie. Déjà, ce que vous voyez là, c'est un bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk. C'est le siège social de la compagnie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Ce bâtiment a été conçu avec l'argent que vous avez contribué pour soutenir le projet. Et il faut aussi dire que sur la base des résultats financiers et économiques en 2022, Uniski String Technology a réalisé des bénéfices, ce qui a permis à la compagnie d'atteindre l'autofinancement. La direction, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ça veut dire que aujourd'hui, Uniski String Technology peut fonctionner de manière autonome, ce qui est un énorme succès pour les investisseurs et pour la compagnie. Voilà la directrice. Pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui dirige Uniski String Technology. Et récemment, nous sommes ravis de vous annoncer que la directrice Nadezhda Kozareva, qui est PDG de Uniski String Technology, a récemment fait paraître son expertise dans un article publié sur Forbes, la prestigieuse publication financière et économique. Donc, dans l'article du magazine Forbes, elle met l'accent sur les défis et les opportunités liées à la mise en place du transport de marchandises sans équipage, offrant ainsi des insights précieux sur l'avenir de l'industrie. Vous pouvez lire l'article complet dans le magazine Forbes. C'est un article récent. On pourra vous communiquer le lien, notamment dans le chat. Bien évidemment,
une compagnie travaille avec une équipe. Voilà l'équipe composée des spécialistes hautement qualifiés, avec une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs dans les plus grandes entreprises de Biélorussie et d'Europe. Aussi là, voilà la zone de production de notre technologie, comme vous pouvez le constater. Parce que les gens se demandent que bien où c'est situé. C'est dans la ville de Minsk, en Biélorussie, ce centre de production. Un autre succès de la compagnie, c'est d'avoir mis sur pied l'Eco-Technopark, qui est le centre de mise en œuvre pratique des démonstrations des technologies de Uniski String Technology. Il est situé dans la ville de Marina Gorka et couvre une superficie de plus de 30 hectares. Il faut noter que l'Eco-Technopark était autrefois un champ de tir avec un sol littéralement imbibé d'huile colorimétrique et de poudre à canon. Et la zone avait été abandonnée. Il a été nettoyé pendant plusieurs années sous la supervision du concepteur général, du fondateur, Dr Nathalie Uniski. Et aujourd'hui, c'est un véritable site touristique. Vous pouvez voir ici des jolis jardins, d'allées, des jardins bien entretenus, des lacs propres, une verdure en harmonie avec l'homme. Ici, voici le centre YouSky, qui est le second centre de recherche et de développement dans la technologie. Les travaux de développement ici sont effectués sur la base du Sharjah Recherche Technologie à Innovation Park. Nous avons aussi le projet Uniterra, qui est un projet d'agriculture biologique, ainsi que de verdissement des sites le long des voies de Uniski String Technology. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons construire des routes, YouSky, nous allons aussi assurer la verdure. Et ceci grâce à l'agriculture biologique, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'utilisation d'engrais chimiques, pas de pesticides, pas d'herbicides et autres substances toxiques, ainsi que l'application des méthodes douces de traitement des sols. Pour ceux qui ne le savent pas, United Vehicle Robotics est un membre de Uniski String Technology et elle a déjà fait plusieurs fois des démonstrations de ces drones cargo entièrement autonomes en forme d'hélicoptère dans le ciel des Émirats Arabes Unis. Donc, tout ça va faire partie de notre patrimoine et qui va nous apporter plus tard énormément de dividendes. Là, vous voyez la plaque YouSky Test and Certification Center aux Émirats Arabes Unis, avec en image le docteur Anatoly Uniski et son fils, Dianis Uniski. Et il faut savoir que YouSky Test and Production pourrait devenir le centre de recherche et de développement à Sharjah. Voilà l'équipe qui travaille jour et nuit du côté de Sharjah. L'équipe d'ingénieurs de YouSky qui travaille sans relâche pour développer des solutions innovantes dans le domaine de la mobilité. Leur engagement et leur expertise nous rapprochent d'un avenir de transport durable et passionnant. Cette équipe compte de nombreux spécialistes issus des différents domaines tels que les ingénieurs, des constructeurs, des superviseurs, des spécialistes, des techniciens et bien d'autres. Nous sommes un groupe de sociétés. Comme vous pouvez le constater, nous regroupons plusieurs entreprises. Il y a Uniski String Technology, il y a UVR qui s'occupe des drones, il y a YouSky Transport aux Émirats Arabes Unis, il y a Astro Engineering Technology qui s'occupe du projet spatial, il y a US Discovery qui travaille
dans le marketing du projet à travers le monde. Il y a SV Plan qui s'occupe de la production du matériel. La technologie est régulièrement présentée dans les différents médias du monde. Aujourd'hui, nous avons tout un éventail de reportages sur la technologie, ce qui donne un avantage énorme de pouvoir facilement présenter l'opportunité aux gens de par le monde. Et il faut savoir qu'après que le projet soit passé dans les chaînes des médias telles que les CNN et autres, l'entreprise a été émergée par des coups de fil de partout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'achat des parts dans le projet s'accélère. Nous venons sur la partie actualité pour vous parler de ce qui s'est passé ces jours dans le projet. Il y a eu l'inauguration du club premium de la Skywalk Community. C'est un événement historique dans le projet. Le club premium, déjà, il va réunir les investisseurs et les partenaires les plus importants dans le monde entier. Les membres ont obtenu la possibilité de bénéficier de nombreuses préférences ainsi que des propositions exclusives grâce à leur contribution significative au développement du transport à cordes. Il faut noter que en tant que membre, vous allez souvent bénéficier d'un escompte exclusif disponible uniquement pour les participants au club premium, d'un accès prioritaire aux propositions d'investissement dans les nouveaux projets et produits d'Uniski String Technology et Skywalk Community, un accès prioritaire aux informations sur le développement du transport à cordes et autres projets de Uniski String Technology, des visites privées sur les sites stratégiques du projet, d'une possibilité d'offrir l'accès au club premium aux autres partenaires 3 fois par an, des participations aux réunions avec les dirigeants de la société sous forme de questions-réponses. Donc, on peut simplement féliciter tous ceux qui sont déjà membres du club premium. Ce qui est sûr, la compagnie va recruter d'autres membres. Donc, travaillons pour appartenir à ce club premium. L'équipe YouSky Transport a participé activement à la mission de mise en œuvre, à la mise en relation d'affaires organisée par la Chambre de commerce italo-tchèque au Sharjah Research Technology and Innovation Park. Et là, YouSky Transport soutient les startups italiennes. La machine a des personnes et autres activités. YouSky Transport a atteint une nouvelle étape passionnante dans le développement de son écosystème. Avec plus de 2 km de voies semi-rigides installées, le futur du transport est en marche. Cette innovation permettra des déplacements rapides et respectueux de l'environnement. Je peux déjà dire bravo à l'équipe YouSky pour repousser les limites de la technologie et bravo à tous ceux qui participent à son financement. Les innovations dans le monde du transport ne cessent de nous étonner. Comme vous pouvez voir, des visites inspirantes permettent aux étudiants et aux professionnels de découvrir les dernières avancées et de s'immerger dans le monde de la créativité et de l'innovation. Ces visites des étudiants permettent d'apprendre différents aspects de la gestion d'entreprise et de comprendre comment les différents départements du Sky Transport fonctionnent dans son ensemble et comment fonctionne une organisation. Récemment, le fondateur a visité les installations de production SV Plan. Et voici ce qu'il a dit, je cite, « J'ai pu voir de mes propres yeux le travail réalisé par notre équipe de plus de 200 spécialistes hautement qualifiés de la fabrication du matériel roulant
aux composants des passerelles à cordes, tels que les moteurs, les unités de stockage d'énergie. Tout est conçu et développé en interne par le groupe d'entreprises Uniski String Technology. Nous sommes fiers de créer 15 modèles uniques du port pour le transport des passagers et des marchandises. Nous contrôlons toutes les étapes d'ingénierie et de la conception de la production au test sans faire appel à des technologies tierces. Ainsi, nous sommes en mesure de proposer le meilleur transport durable et économique au monde. J'aime toujours laisser cette actualité parce qu'il concerne l'ambassadeur du Rwanda qui a fait un tour sur le site du projet avec un responsable du cabinet de la présidence rwandaise. Pourquoi je laisse souvent ça? Parce que régulièrement, les gens me demandent pourquoi est-ce que les Africains vont sur le site du projet. Et voilà la preuve qu'il y a régulièrement des Africains qui vont sur le site du projet. Là, c'est des images des partenaires qui, à travers le monde, sont déjà allés sur le site du projet. Voilà les meilleurs partenaires qui avaient été reçus par le fondateur. Généralement, nous organisons des présentations au niveau du Cameroun et un peu partout aussi en Afrique sur le projet, comme vous pouvez le constater là. Tout le monde peut investir dans cette technologie. Parmi les investisseurs, on a des ingénieurs, des enseignants, des personnes de différentes professions. La compagnie offre des solutions d'investissement pour tout budget à partir de $50. Le paquet d'investissement peut être divisé en 5 mois ou jusqu'à 10 mois pour des packs en promotion. Il faut savoir que c'est 5 mois l'investissement pour les packs classiques. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer que le projet de transport à cordes a franchi avec brio la 15e étape. Et ceci marque un moment très important pour le parcours de tous les investisseurs où chaque contribution a compté et le soutien inestimable qu'a propulsé notre entreprise vers des réalisations majeures dans le domaine de la technologie. Et l'équipe de Skyward Community a tenu à féliciter chaleureusement tous les investisseurs et partenaires du projet pour cette étape auquel nous avons atteint. La compagnie offre différents packs d'investissement dans le projet. Tel que vous pouvez voir, là, c'est les offres spéciales. Donc, pour quelqu'un qui veut investir ici, il y a le pack InnoTrans. Vous avez la possibilité d'investir $1000, $1000, $1000. Ceci dans un intervalle de maximum 3 mois ou à l'intervalle de maximum 30 jours. Vous faites un investissement de $1000, la compagnie vous donne 25 000, 29 000 et 29 000. Pardon, 25 000, 29 000 et 39 000, autant pour moi. Il y a le pack Start rapide. Vous faites un investissement de $300 par mois pendant 2 mois et elle vous donne 13 800 parts dans le projet. Vous avez les packs bébés où vous pouvez investir pour votre enfant et obtenir 13 755 000 parts dans le projet. Et votre investissement, vous pouvez le faire à raison de $65 par mois pendant 9 mois. Vous avez les packs étudiants là qui vous donnent 24 500 parts dans le projet à raison de $150 par mois pendant 9 mois. Vous avez les packs VIP. Ici, vous avez ces packs, on les paye cash. Le minimum est de 25 000 qui donne 1 million de parts dans le projet. Il y a le pack de 50 000 qui donne 2 100 000 parts. Le pack de 100 000 qui donne 4 500 000 parts. Le pack de 150 000 qui vous donne 7 50 000 parts dans le projet. Ici, vous avez les offres d'investissement à tempérament.
vous avez la possibilité de prendre un pack ici et de le payer mensuellement sur 5 mois. Il y a le pack Start, qui est le plus petit pack, $250. Vous avez la possibilité de payer $50 par mois pendant 5 mois. Et elle vous donne, l'entreprise vous donne 4250 pendant le projet. Vous avez le pack de $100 là. Vous payez $500 pour mois, pardon, pour $500. On vous donne 10 500 pendant le projet. Vous avez le pack de $1000 où vous payez $200 par mois à raison de, pendant 5 mois, la compagnie vous donne 23 000 parts. Vous avez le pack de 2000, pack business, $2000, où vous payez $400 par mois. La compagnie vous donne 40 000 parts dans le projet, ainsi de suite, jusqu'au pack de 50 000 $ où vous payez 10 000 $ par mois. Vous avez droit à 2 millions de parts. Vous avez les offres d'investissement pour partenaires. Ici, vous avez la possibilité de prendre le pack. Tout ça, ceci, c'est pour ceux qui développent le projet, ceux qui font connaître le projet aux autres. En récompense, la compagnie leur donne des commissions. Ces commissions-là, ils peuvent les utiliser pour prendre ces packs-ci. Les packs vont de $250 au pack de $1800, avec des offres un peu plus élevées que sur des packs classiques. Une façon de remercier les partenaires qui participent chaque jour à faire connaître le projet à travers le monde. Ici, vous avez les offres d'investissement de base. Vous avez le pack de 150 000 $ là. Vous avez le pack jusqu'au pack de $50, qui est le dernier, le plus petit pack dans le projet, qui vous offre 700 parts pour votre investissement apporté. Là, vous pouvez rejoindre notre projet qui se développe au niveau des Émirats arabes unis et en Biélorussie. Pour quelqu'un qui veut faire une visite virtuelle sur les sites du site de Marina Gorka, il peut simplement faire un scan de cette image. Là, vous pouvez rencontrer les différentes pages du fondateur, notamment les pages Twitter, Instagram, Facebook, où vous allez recevoir les informations personnelles du fondateur du projet, le docteur Anatoly Yuniski. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez la page Facebook, VK, Instagram de Skywall Community. Et voilà le contact de la compagnie au niveau de la Biélorussie. Vous pouvez faire la capture d'écran de cette page-là et de pouvoir appeler ces contacts pour vous rassurer si vous avez besoin d'être rassuré. Fini la présentation de cette technologie. Je vous remercie vivement. Merci, merci. Donc aujourd'hui, ça ne va pas, c'est dur, c'est difficile, ça ne va pas, c'est difficile, c'est compliqué. Mais puisque c'est compliqué, qu'est-ce que nous allons faire pour que le lendemain sera justement meilleur? C'est ça la grande question. Et puisque on ne reste pas les bras croisés pour dire que ça va aller, et donc nous avons une belle opportunité devant nous, qui est Yuniski Stream Technology, et donc à travers Skyward Community, bien sûr, nous avons aujourd'hui l'occasion, donc l'opportunité unique, et donc de pouvoir devenir actionnaire d'un nouveau mode de transport jamais existé, et donc qui sera bientôt, et donc partout dans le monde. Je pense que c'est une aubaine, c'est une occasion, une opportunité à ne pas rater, surtout ceux-là qui peut-être sont dans les doutes. Franchement, je veux que vous tuiez alors tous les doutes qui sont en vous par rapport à ce projet, parce que nous avons des témoins vivants, des gens qui se sont rendus là-bas, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation. Il y a le leader Alain qui est là, nous avons plein d'autres leaders qui se sont déplacés, il y a Tirogo de la Côte d'Ivoire, et donc qui sont allés, qui sont déjà, comment on appelle ça, rentrés dans ces engins-là, qui ont été conduits par ces engins. Et donc, c'est la réalité. C'est la réalité. Et quand on est en face d'une telle opportunité, franchement, il faut miser, il faut investir massivement, tout simplement. C'est ça ce que nous on fait depuis 2017. Par exemple, moi, j'ai connu ce projet depuis 2017, oui.
Et donc, j'investis et je continue toujours d'investir dans ce projet. Et je vais toujours continuer à investir jusqu'à ce que le projet s'arrête. Et donc, voilà, jusqu'à ce qu'on arrête alors les investissements ou bien la vente des actions. Voilà donc de quoi il s'agit. Et sincèrement, nous n'avons pas pu investir dans Google, dans Facebook, dans Apple, mais je pense que nous sommes en face d'une opportunité énorme, énorme, et c'est vraiment du lourd. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci, merci, leader. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention, leader. Nous avons commencé 2018 et d'autres nous rejoignent 2019, 2020, 2021, 2022. Certains sont encore en train de nous rejoindre aujourd'hui et nous savons qu'ensemble, nous allons construire ce système de transport et il va époustoufler tout le monde. Il va époustoufler tout le monde. Junior Kalala, vous avez la parole. Le micro est fermé, le micro. Merci beaucoup, Don Ancien. Merci. J'ai suivi la loupe avec beaucoup plus d'attention, vraiment la présentation. Oui. Vous me suivez? Très bien. Ah, très bien. Merci beaucoup. Je disais que je suis vraiment très ravi d'entendre cette présentation. Il y a au fait un des prospects. Oui. Un des prospects là qui demande, par exemple, si, comme déjà les projets déjà passés à la 15e étape, vous me suivez? Allô, Donatien? Oui. Oui. Ah, là, ça passe? Ça passe. C'est bon. Oh, ok. Très bien. Là, j'ai demandé pour certains prospects qui demandent, par exemple, comme le projet est déjà passé à la 15e étape, eh bien, par exemple, il fait un investissement de 10 mois. Alors que le projet, tiens, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour ces 10 mois? Celui-là, lui qui investit pour 10 mois ou 5 mois, par exemple, et que le projet qui est déjà à la fin de la levée de fonds, comment ça va se dérouler? Ok, je vais laisser Alain. Alain, tu peux répondre à la question. Vas-y. Oui, leader. Déjà, la compagnie mettant sur pied le plan sur 10 mois, lorsqu'elle accepte déjà que vous puissiez participer au financement en ce moment-là, vous allez simplement continuer à faire votre investissement. Bien que le financement soit arrêté pour des personnes extérieures, vous aurez toujours la possibilité d'aller jusqu'au bout de votre investissement. Cet argent-là peut aller dans d'autres rubriques du fonctionnement de la compagnie. Oui, les réseaux compliquent un peu. Donc, le fait que vous ayez pris un pacte sur 10 mois, après qu'on ait arrêté le financement, n'empêche pas que vous continuez tel que vous avez engagé votre contrat avec la compagnie. Vous allez continuer à faire votre investissement mensuellement. Même par exemple, si quelqu'un qui a déjà payé d'autres packs et qu'il décidait d'en prendre encore d'autres pour ces 10 mois-là, et si les dividendes commençaient déjà à venir, il peut commencer déjà à recevoir ces dividendes tout en continuant déjà avec le pack qui était en cours. Là, c'est aussi possible. Allô, leader? Oui, allô? Je disais que lorsque votre pack est en cours, il n'est pas encore enregistré auprès de la compagnie. C'est lorsque vous achevez votre investissement que la compagnie prend la peine d'enregistrer, que vous enregistrez cela auprès de la compagnie. Donc, du coup, les packs en cours ne sont pas inclus dans le registre de la compagnie. Et ça ne fait pas partie de la comptabilité de ceux qui sont en cours d'investissement. Oui, donc il faudrait achever le pacte le plus tôt possible afin que la compagnie puisse enregistrer cela. Et comme ça, vous serez dans le lot de ceux qui vont bénéficier en ce moment. Mais si vous avez déjà fini l'autre pacte, on va tenir en compte les pactes que vous avez déjà achevés. Très bien.
Et maintenant, j'ai entendu là avec beaucoup donc il y a eu coupure de son à un moment donné pour faire la commande de nos documents, par exemple les brevets ou le certificat. Ou les certificats, oui, j'y arrive. Donc, c'est à partir de combien dans le compte et puis faire arriver le document jusqu'à à domicile? Le leader, Paul Denis, tout à l'heure indiquait que lorsque vous Oui, puisque ça crache un peu là, ça sort entrecoupé, c'est pour ça qu'on n'a pas bien saisi son explication. Oui, oui, apparemment, le leader aussi a des soucis de connexion. Là, tu m'entends, leader? Oui, ça va. Maintenant là, oui. Voilà, j'expliquais tout à l'heure que pour commander le certificat, vous il y a payez deux. avec les frais de 30 $ pour suivre votre courrier jusqu'à important de choisir plutôt le pack. Vas-y, Paul, vas-y. Ok. Je disais qu'il y a deux méthodes pour commander le certificat. Il y a la méthode qui coûte 10 $ et l'autre méthode qui coûte Oui. 30 $. Alors, la méthode qui coûte 10 $, alors vous allez juste recevoir le certificat. Ça vient sous forme de colis. Donc, ça vraiment comme sous forme de colis. Et l'autre méthode, dans le 30 $, le certificat arrive sous forme de lettres, c'est-à-dire comme si vous allez recevoir une lettre à être déposée, à être livrée quelque part avec une adresse, avec un numéro de suivi. Et à l'intérieur du courrier, il y a également la lettre de la compagnie. Donc, il vaut mieux si vous habitez une zone un peu compliquée, difficilement identifiable, il vaut mieux que... En Afrique, Voilà, généralement, c'est difficile. Dans mon pays voilà, aussi, c'est un peu difficile. Ouais. donc, il vaut mieux prendre l'option de 30 $ pour être certain que le courrier aura un numéro de suivi et que ça parviendra. Même si il y a de retard, le support, vous pouvez vous adresser au support, le support va simplement vous demander le numéro de votre courrier et il va vous dire exactement où ça se trouve. Par contre, celui de 10 $, il n'y a pas de numéro de suivi. Voilà, j'espère que tu as bien suivi cette fois. Oui, j'ai suivi quand même, c'est bien compris. Ah, donc c'est ça. Parce qu'on attendait là comment faire et tout, on se posait des questions, comment l'avoir, mais c'est clair, c'est vraiment clair et nous allons les faire pour vraiment faire venir nos documents. D'accord. Merci. En tout cas, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Donancien aussi pour la présentation. Ok, Elle est pas de vraiment problème. très claire et brillante. Merci. Chanel, vous avez la parole. Chanel. Merci, bonsoir. Merci infiniment. Ça, c'est l'une des présentations les plus complètes que j'ai eu à suivre et je suis vraiment reconnaissante. Ok. Donc, je regardais dans mon back office là et je n'ai pas vu l'option de 30 $. Ou bien ça doit être, on doit saisir la somme manuellement. Non, je sais juste que il n'y a aucune somme qu'on verse manuellement. Tout doit être rechargé dans le back-office d'abord. Et maintenant, lorsque vous serez en train d'écrire, de remplir la section comme passer une commande, on va vous demander ça là-bas. Paul Denis, tu peux apporter plus d'explications par rapport à ça parce que moi, j'attends fini tous mes packs. Lorsque j'aurai terminé, quand je vais dire que c'est bon, là maintenant, je vais passer la commande de tous mes certificats. Paul Denis, tu peux donner plus d'explications puisqu'elle dit qu'elle ne voit pas la section de 30 $. C'est pendant que tu es en train de passer la commande qu'il y a des pick lists, des listes à cocher en fonction du choix. Paul Denis, il a laissé son téléphone. Il a laissé son téléphone. Oui, allô, Donatien. Oui, Christian. Oui, je vais revenir par rapport à ce problème de certificat là. Oui. Parce que moi-même, j'ai voulu expérimenter. J'ai même l'impression que ce que Paul Denis dit là est vrai. Car moi, j'ai expérimenté, je voulais voir. Oui. Depuis pratiquement 2 mois maintenant que j'ai fait la demande, j'ai même payé les 10 $ et tout. Mais rien. Voilà, je ne sais pas. J'ai même écrit au support, ils m'ont dit, bon voilà, que ça prend souvent 2 mois. C'est vrai que je leur ai écrit pratiquement 2 semaines après. Ils m'ont dit d'attendre que ça prend souvent dans l'établi et d'envoyer et tout 2 mois. Mais on est déjà pratiquement à 2 mois. Mais rien. Je ne sais même pas si ça viendra, quoi. Oui, leader Christian.
Généralement, ça peut aller même jusqu'à 3 mois pour les pays d'Afrique. Parce que lorsque j'ai reçu des courriers venant de la Russie, ça a pratiquement duré 2 mois et demi, 3 mois. Maintenant, si vous donnez les moyens un peu plus élevés, notamment peut-être l'option $30, on peut passer ça peut-être par FedEx ou d'autres moyens rapides de transfert. Oui, mais ma question est de savoir, est-ce que quelqu'un ici en Afrique a reçu en payant Oui. $10? Moi, Oui, j'ai voulu expérimenter, je ne sais pas Oui, pourquoi. oui. Même au Cameroun, il y a des gens qui ont déjà reçu des certificats avec $10 expérimentés. C'est venu après combien de mois? Après 3 mois, justement. C'était 3 mois. OK. Ça veut dire qu'on retient donc lorsqu'on paye peut-être $30, comme le leader Pauline disait, c'est pour avoir ça plus rapidement, quoi. Oui, et c'est traçable. Voilà, plus rapidement et c'est traçable. Il y a un leader qui a commandé $10. Après peut-être 6 mois, c'est pas arrivé. On a écrit au support. Le support a dit que le document est arrivé et il n'était pas au courant. Et on a encore renvoyé le document en Biélorussie. Parce qu'il n'y avait personne n'était au courant à cause des systèmes Non, de poste que nous avons. mais on met tout ce qu'il faut pour pouvoir contacter la personne quand le document est là. Non, lorsque c'est vous qui entrez votre adresse postale ou votre adresse à laquelle ça doit être délivré, je suis en train juste de dire que le support a fait comprendre que c'est arrivé, qu'on a encore envoyé en Biélorussie. Donc, de temps en temps, il faut aller vérifier. Ça veut dire que de temps en temps, il faut aller vérifier l'adresse que vous avez indiquée. Voilà. Je suis en train juste de dire une situation que j'ai rencontrée avec un leader. Christian. Il a fallu encore qu'il recommande. Donc, il faut aller vérifier les boîtes de temps en temps. Voilà. Leader Rodrigue Kouy. Bonsoir. Oui, bonsoir Donatien. Et comment? Ça va. Tu as été époustouflé par 130 millions de dollars. Non, je me suis connecté net, tu donnais les dividendes de FedEx. Ah bon? La fête avait commencé. Vas-y, dis-nous quelque chose par rapport à cette technologie afin que les gens puissent augmenter les actions. Écoutez, c'est une technologie, moi je pense qu'elle va faire son bout de chemin. Elle va conquérir le monde entier. Et je pense qu'il faut véritablement se positionner et augmenter, ce n'est pas le maximum possible, le maximum possible. Parce que, en fait, dans le futur, on n'aura que des regrets dus à notre faible capital, en fait. Il faut se donner au maximum parce que, personnellement, j'étais aussi à Sharjah. J'ai vu comment ça fonctionne. J'ai vu ça à l'exposition, à l'Expo 2020. Vraiment, ce n'est pas n'importe quel projet qui traverse tous ces éléments-là. Et puis, pour ceux qui sont aussi, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont impatients. Personnellement, moi, j'ai commencé en 2020, fin 2020, oui. Et je me dis toujours qu'il y en a qui sont là depuis 2014 et qui sont patients. Donc, je pense que la patience va finir par payer. L'idéal, c'est de prendre le maximum de parts. Moi, j'encourage tous ceux qui, autour de moi, veulent en savoir plus. Ceux qui sont déjà investisseurs, ils augmentent leur part. La cible, c'est 1 million de parts, en tout cas. Voilà, la cible, c'est 1 million de parts. Et après, on pourra dire que, bon, on a fait quelque chose. Parce que la dividende à $1 change tout. Avec 1 million de parts. 1 million de dollars.
donne une autre connotation pour nous qui vivons en Afrique. C'est toute une vie qui est changée. C'est des vies, des milliers de vies qui seront changées. Voilà, Ouais. donc que chacun saisisse l'opportunité le plus tôt possible, naturellement avec ses moyens. Le fait déjà d'être dans le projet, ce sera une grâce pour tous ceux qui seront là. Et la particularité, c'est vrai, je n'ai pas assisté à toute la présentation, mais je pense qu'il y a une particularité sur le type d'action que nous sommes en train d'acheter. Je pense qu'il y a les classes A, classe B. Et quand on lit la documentation sur la différence entre ce type d'action-là, les actions que nous achetons en réalité coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on va voir sur le marché boursier en réalité. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir, même si c'est $50, même si c'est $100. Il ne faut pas hésiter comme je dis souvent aux plus peureux, à jeter $100 quelque part. On ne sait jamais. Merci. Merci, merci. Une réunion où on est allé jeter $100 et on se dit, c'était bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci, Rodrigue. Merci pour ton intervention. Alors, est-ce qu'il y a un autre leader qui veut dire quelque chose? Vous voulez partager quelque chose, une expérience, Cora, une expérience, un conseil? Nous vous encourageons à partager cette opportunité autour de vous. S'il y a aussi des questions, vous pouvez débloquer votre micro et poser la question. Question par rapport au back-office, question comme le leader a posé la question tout à l'heure, comment avoir son certificat, tout autre type de questions qui peuvent avoir un rapport sur le projet. Monsieur Mamadou, vous voulez poser une autre question? Non, apparemment. OK. Je pense que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent. Bonjour, leader donatien. Bonjour, bonjour, iPhone. Oui, c'est Guy depuis Montréal. D'accord, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et encore la journée chez nous, c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous. Plaisir est partagé. Et de partager une petite expérience, voire des conseils. OK. Parce que en réalité, Skyway, pour moi, je vous dirai jamais assez merci parce que, voilà, j'ai été au courant de ce projet aux environs des années 2000, je pense, si j'ai bonne mémoire, 18. Mais étant encore au Cameroun, en fin de procédure pour immigrer de manière légale et professionnelle au Canada, j'ai dû sursoir à acheter un pack. Donc, d'habitude, on a toujours l'impression de se dire on est dans des scams, on est dans des choses des l'envers qui n'ont pas de fin. Avec le temps et surtout, ceux qui ont eu l'occasion ou la chance d'assister au webinaire en anglais du docteur, je pense Sami, si mes souvenirs sont exacts. Docteur Sami, ouais. Docteur Sami, vraiment, je voudrais tirer un coup de chapeau à l'opportunité dans laquelle nous sommes. La vie n'a de sens que dans la mesure où chaque jour qui passe est un nouvel apprentissage. J'ai expérimenté personnellement le fait qu'on peut s'aimer et laisser le bon Dieu arroser. J'ai travaillé personnellement, parce que je partage mon expérience, j'ai travaillé personnellement pendant 11 années au Cameroun de manière régulière dans une entreprise industrielle avec un salaire de moins que $250 chaque mois. Et en tant que technicien supérieur en électrotechnique. Quand je partage cette expérience et à la fin, tailler l'opportunité d'immigrer de manière légale au Canada. Quand je parle de ça, il y a de cela un peu plus que 5 ans, je ne pouvais pas m'asseoir dans un bar pour connaître la saveur d'une bière. Aujourd'hui, je peux prendre une tasse, je peux prendre une bière, je peux en offrir. Et aussi vrai
que j'ai eu le privilège d'avoir cette opportunité, je voudrais dire aux uns et aux autres qui doutent encore que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit euh, WhatsApp, que nous utilisons tous les jours, Tous les jours. qui encaissent de l'argent dans leur poche. Nous avons la chance d'être dans un projet pour lequel on voit, ce n'est pas des choses qu'on te dit, tu mets tes 100 francs, ça va produire ceci ou cela. Moi, personnellement, j'ai mis dans le projet d'immigration du Canada à la case zéro pratiquement 1,5 million, rien que par la foi, c'est-à-dire suivre les processus normaux pour arriver, après 5 années et demie, pour parvenir à obtenir un visa régulier et légal. S'il vous plaît, que ceux qui écoutent comprennent qu'on ne récolte pas ce qu'on n'a pas semé. Il est important pour moi de dire à ceux qui doutent, si vous doutez, comme je le dis toujours autour de moi pour ceux qui... On m'a toujours appelé le rêveur, mais je pense qu'il vaut mieux un rêveur que quelqu'un qui est stérile dans son rêve, que quelqu'un qui crée la stagnation dans sa vie. Quand j'épargnais 100 dollars chaque mois sur 200 dollars que je gagnais, on disait, je vis la fripouille. Et j'ai assumé cela pendant des années. Je dis encore aujourd'hui, je peux me tailler le plaisir de me prendre un billet d'avion pour venir au Cameroun et me balader. Je dis bien me balader pendant mes vacances. Ce n'est pas pour moi une façon de... Ce n'est pas un zèle. Mais je suis en train de dire aux gens, on est en train de passer à côté de quelque chose qui, pour ceux qui sont restés, par exemple, en Afrique, pour une différence de 100 dollars, je vous assure, une vie peut être touchée. C'est des sacs de riz qu'on peut manger. Je prends ça à la plus simple des expressions pour nous encourager dans cet objectif que nous poursuivons tous et de vous dire sincèrement, je suis de tout cœur avec qu'est-ce que vous faites. Sentez-vous bien dans qu'est-ce que vous partagez parce que à terme, cela produira des fruits. Et bon vent à tous ceux qui ont investi à Skyway. Moi, personnellement, je continuerai d'investir jusqu'à la fin du projet. Chaque fois que mon pack finit, j'en prends un autre et je le paye tout doux, sans sentir la douleur ou bien l'écrasement. À un moment donné, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Ouais. Et moi, je suis fier de faire ces sacrifices. C'est pour le bien de l'épanouissement dans 5-10 ans. Ayons des visions futuristes. Ne vivons pas l'éternel présent qui, n'est-ce pas, nous morfons dans les problèmes. On se dit, on a des problèmes. Tu n'as pas assez de problèmes pour ne pas investir. Je dis, tu n'as pas assez de problèmes pour ne pas investir. Quand je te dis, je gagnais moins de 250 dollars, ça veut dire, j'avais moins de 110 000 francs chaque mois et j'ai épargné 50 000 chaque mois pendant 10 ans pour acheter mon rêve du Canada. C'est possible. Et il y en a parmi nous qui vont, je sors d'une famille extrêmement pauvre, mais il y en a qui vont dire j'ai la chance. Non, il n'y a pas de chance là-dessus, c'est du travail. Et c'est d'abord dans le mental, c'est dans le rêve. Toute personne qui ouvre une boutique conçoit cette boutique dans sa tête et vend même déjà qu'est-ce qu'il a comme produit aux gens avant de le réaliser matériellement. Aujourd'hui, j'ai cru nécessaire, vraiment, permettez-moi d'avoir été long. Merci, merci. J'ai cru nécessaire de partager cette expérience afin que des uns et des autres comprennent. Au pire des cas, mettez 50 dollars. Mettons 50 dollars. Augmentons 50 dollars aujourd'hui, ça fait 700 parts. Hier, 50 dollars pouvaient te faire pratiquement 1000 parts quand j'ai pris ce projet. Mais c'est la preuve qu'on est en train d'aller vers l'avant quand les parts se réduisent au fur et à mesure qu'on avance. Prenons conscience que nous sommes dans un bon projet et voilà, le rêve, c'est demain. On a dit en 2025, chacun aura droit à ce qu'il aura semé. Moi, j'y crois. Merci. C'était ma modeste contribution. Merci, merci, leader. Merci, merci. Elle n'est pas modeste, rassure-toi. Elle n'est pas modeste. Elle touche des cœurs. Elle touche des cœurs. Et véritablement, en 2025, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Merci beaucoup depuis le Canada. Les mots me manquent, c'est beaucoup d'émotions. Hein.
c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Votre histoire est pleine d'émotions et pleine de conseils. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir contribuer à cette technologie. Personne. Des étudiants le font. Donc, quelqu'un ne doit pas dire qu'il n'a pas l'argent pour prendre ne serait-ce que $50. Non, non, c'est possible. Et même plus encore. Donc, voilà, voilà. Il y a une main levée. Monsieur Copernic, vous avez la parole. Copernic. Soit c'est un problème avec la connexion, je pense qu'il va revenir. Monsieur Copernic, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Donatien, bonsoir. Bonsoir, Merci bonsoir. beaucoup. En fait, moi, j'ai un souci. Vous savez, nous sommes une... Oui, merci. Vous savez, nous sommes africains et que je voulais intervenir dans le sens de demander qu'un plaidoyer soit fait pour qu'on puisse élargir la limite au niveau de la cooptation ou la désignation des héritiers. Parce que jusque-là, au niveau Skyway, c'est limité à 3. Et pourtant, quand j'ai dit nous sommes africains, nous comme Africains, on n'a pas que 3 enfants. Hein. Vous voyez, les autres cas, ils ont fixé ça. C'est parce que chez eux, ils sont antinatalistes et qu'ils font un enfant ou 2. Donc, celui qui fait 3, c'est comme si c'est lui qui a exagéré. Et que nous, celui qui fait 3, c'est celui qui a fait moins. Nous, on fait 5, 6, 7, 8. Tu vois un peu ce que je dis. Alors, je l'ai dit et pour moi-même et pour les autres leaders. Parce que moi déjà, je suis 5 fois père. J'ai 5 enfants, n'est-ce pas? Ouais. Et je me dis, en tant qu'Africain, je ne suis pas les seuls. Et que donc, je demanderai qu'un plaidoyer soit fait au niveau du PCA, hein, au niveau du conseil d'administration, pour qu'on puisse ouvrir, qu'on puisse laisser ouvert, qu'on puisse élargir la gamme des héritiers à désigner, parce que c'est moi, les propriétaires de mes parts sociales, qui désignent autant d'héritiers, et que donc, il ne faut pas qu'on nous limite, surtout pour nous les Africains, vraiment, c'est très capital, parce que je risque de désigner 3. Donc, je risque de commencer sur base de quels critères? Est-ce que je prends les 3 premiers? Est-ce que je prends qui? Quelqu'un risque de prendre les garçons, il laisse les filles, ça devient violence basée. Ça devient violence basée sur les genres. Bon, si tu prends les aînés, tu laisses les cadets, ça devient toujours de la violence, donc il y a de la discrimination. Qu'on puisse élargir pour qu'on puisse, si on va désigner 4, 5, 6, c'est là qu'on veut, on les désigne et ça passe. Mais parce que la procédure là, à laquelle on nous a soumise de passer par un document du notaire et qu'on sort, cette procédure-là n'est pas d'abord claire et puis ça va demander beaucoup de gymnastique avec nos offices notariaux. Voilà un peu pour moi, donc ce n'était pas une question, mais une préoccupation de demander qu'un plaidoyer soit fait au niveau du conseil d'administration pour qu'on élargisse. Parce qu'il y a des Africains qui sont dedans et nous, on est trop fertiles, quoi. Ouais. Voilà. Oui, allô, M. Donatien. Oui, Cora, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à sa question? Oui, concernant ce qu'ils disent par rapport aux héritiers, comme on avait dit, il n'y a que 3 personnes qu'on peut ajouter. Mais par exemple, s'il a un notaire qu'il connaît, il peut partir parler avec le notaire, j'ai un temps d'enfant, et puis ils vont lui faire un document. Donc, c'est ce document-là qu'ils vont prendre en compte. Mais dans le back-office, c'est 3 personnes. Peut-être qu'on peut voir avec la société s'il peut augmenter le nombre de personnes, mais ça aussi, c'est un moyen. Allez voir un notaire, il va vous faire un document, et puis c'est ce document-là dont vous allez présenter. C'est bon. Ok, merci. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Cora. Je pense que le leader Cora a donné la solution que moi-même j'avais sous la main.
ce qui est dans le back-office, c'est juste 3, mais la solution que propose le leader Cora est celle qui avait été dit lors des webinaires précédents avec Madame Kat Jacobs. Donc, il faudra simplement se rendre auprès d'un notaire ou alors rédiger son testament. Ce qui est sur son testament fera foi par rapport à la liste même qui est même dans le back-office. Parce que là, ça sera ce que lui l'aura fait et ça sera validé par le notaire. Donc, du coup, même si c'est 10 enfants, on va prendre en compte. OK. Nous sommes dans une situation donc où il faut, dans ce cas où vous êtes 5 fois, 7 fois, 10 fois père, comme nous savons qu'en Afrique, nous savons, c'est notre richesse, les enfants. C'est votre document, comment on appelle, j'ai oublié de suite là. Le testament, voilà, merci. Le testament, vous écrivez là que vous avez des parts d'Actel, vous avez des parts d'action à Scavo Community qui doivent être réparties de façon équitable entre tous les enfants. C'est fait. Ou bien vous pouvez dire tel nombre d'actions pour telle personne, tel nombre d'endons. C'est ce document a la priorité par rapport au nom que vous avez mis sur le back-office. Voilà. Donc, généralement, les noms, ce que vous mettez dans le back-office, comme le leader Rodrigue l'a dit ici, ça peut aussi être des personnes, ça peut être parmi ces gens, ça peut être certains de vos enfants, sachant que ce qui a la priorité, ça sera ce qui est sur votre testament. Voilà. Aussi, n'oublions pas qu'il y a la possibilité de prendre les packs pour enfants. Dans le back-office, il y a les packs étudiants et il y a les packs pour bébés. On peut prendre ces packs-là et donner les attributs à chacun de nos enfants. C'est l'élément en plus que je voulais apporter. Bon, en fait, Alain, bon fils, je pense que la question des parts des enfants, elle est une question distincte sur le plan du droit. Elle est distincte de la question d'héritage. La question d'héritage, c'est une question de succession. Donc, je sais qu'au soir de ma vie, ou je pouvais dire au lendemain de ma vie, quand je ne serai plus, vous voyez, la question des parts des enfants, ça, on a déjà fait même. On a déjà fait des parts pour les enfants. Mais elle est différente parce que celle des testaments, c'est après moi, après ma mort, comment les choses seront organisées. C'est comme ça que, pour moi, même s'il faut beaucoup de gymnastique chez le notaire, ce n'est qu'une demande que nous pouvons faire pour qu'on puisse libéraliser, on puisse élargir et non pas nous limiter, c'est tout. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit il faut 3 et que si j'ai un seul enfant, je ne vais pas désigner 3, je vais désigner seulement un, n'est-ce pas? Donc, même si on élargissait à 10, si je n'ai que 5, je ne vais désigner que les 5. Voilà. Ouais. Donc, je demande le plaidoyer. D'accord. Je pense que le leader Alain a compris en tant que curateur pour le Cameroun et il fera la demande par rapport, puisque c'est un besoin général pour nous tous Africains, nous avons les mêmes situations, il fera la demande. La demande se fera. Dès que j'aurai la possibilité d'échanger avec très bien. le responsable un des responsables à propos, on va échanger. Si j'ai une suite, je vous tiendrai informé lors de nos prochains webinaires. Merci bien. OK. Bon. Ça va faire, on a commencé à 15h30, 17h37. Je propose que nous terminions la réunion et nous donnons rendez-vous encore dans 2 semaines pour une autre présentation aussi alléchante et pleine d'émotions que celle-ci. Invitons tous nos prospects. La salle est prête pour atteindre jusqu'à 100 personnes. Donc, invitons tous nos prospects. Nous allons faire la présentation pour eux. Et ensuite, je suis sûr qu'au sortir de là, avec toutes ces émotions que nous avons partagées, la personne qui ne va pas décider de nous rejoindre, il n'y a plus rien à faire.
Donc, les gars, portez-vous bien. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines et aussi dans les différents forats. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci bien à vous. Il y a Merci beaucoup. OK. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Ciao, Au ciao. revoir et ciao. Ouais, bye bye. Merci beaucoup.